ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure nuit et jour? Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est votre émission Prière de nourrice qui se passe tous les mercredis et tous les vendredis, qui est toujours présentée par le révérend pasteur Jean-Paul Chibanda, à qui j'ai l'honneur de vous présenter cette émission aujourd'hui. Alors, moi, c'est le bien-aimé Armel Niami qui va vous présenter ou vous conduire pendant ces moments de prière qui s'intitule « Rencontre de sommet des transformations ». Alors déjà, dès l'entame, je tiens à remercier très particulièrement le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté dans ma vie. Alors également, je tiens aussi à remercier l'homme de Dieu, le révérend pasteur Jean-Paul Chibanda, pour cette marque de confiance qu'il a à ma personne. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui nous suivent. Là, je vois toute l'église épouse du Christ, l'assemblée épouse du Christ. Alors, je vous salue de là où vous êtes. Et vous tous qui nous suivez chaque mercredi et chaque vendredi, je tiens également aussi à saluer nos héros dans l'ombre, ceux qui nous aident à ce que nous puissions être diffusés, que vous puissiez nous suivre en direct sur la chaîne Walesa Show. Alors, bien aimé, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous aurons des passages que nous allons lire. Le premier passage, nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, du 13e au 16e verset. Ensuite, nous allons lire Jean chapitre 1 du 12 au 13e verset. Je rappelle, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Rencontre de sommet des transformations ». Rencontre de sommet des transformations, parce qu'il y a de ces rencontres qui nous amènent plus haut, mais il y a de ces rencontres qui nous amènent plus bas. Mais cette rencontre d'aujourd'hui, c'est pour que tu puisses gravir les échelons. Cette rencontre d'aujourd'hui, c'est pour atteindre un niveau élevé. Ce n'est pas pour que vous puissiez descendre, mais pour que vous puissiez monter. Car la Bible dit, je souhaite que mon serviteur prospère, qu'il soit en bonne santé, qu'il prospère comme l'état de son âme. Et ainsi est ma prière pour toi qui nous suis en ces moments, que Dieu te fasse grâce, afin que les limites de l'altitude qui t'ont été imposées, que Dieu l'élargisse au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses prendre de l'envol comme un aigle, que tu puisses monter comme la Bible dit, que vous prendrez des ailes comme un aigle et vous monterez sans s'élasser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde une longue vie, que Dieu fasse en sorte que dans le sommet où vous êtes, qu'il vous emmène encore dans un autre sommet. Parce que dans Deutéronome chapitre 28, il dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Il est temps que vous puissiez encore monter. Et à travers ces moments de prière, nous allons prier pour que nous puissions avoir des rencontres qui nous changent, des rencontres qui nous permettent de gravir les échelons, des rencontres qui nous permettent à ce que là où nous étions, que nous puissions encore monter une fois de plus. Et c'est là par la grâce de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5 du 13 au 16e. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel, pas plutôt. Alors bien aimé, ici on voit Dieu qui nous appelle, nous sommes le sel de la terre. Le sel a une importance tellement capitale dans la vie, puisque le sel procure quoi? Le goût. Dans ce que partout il y a le sel, il y a le goût. Partout il y a le sel, il y a quelque chose, il y a une valeur ajoutée. Alors vous êtes des valeurs ajoutées sur cette terre. Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé pour que vous soyez le sel de la terre. Là où le goût n'existe pas, que vous puissiez procurer le goût. Vous êtes la lumière du monde. Comme au commencement dans Genèse, Dieu dit,
que la lumière soit, parce qu'il a vu qu'il y avait les ténèbres qui étaient à la surface de la terre. Il y avait tellement de ténèbres que rien n'avait la forme, tout était vide. Mais à cause de la parole, il y a eu la lumière qui a permis à ce qu'il y ait la transformation et qu'à la fin, que Dieu dans sa création puisse dire que tout ce qu'il a fait était très bon. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que cette rencontre que tu as fait avec Dieu, qui a fait de toi une lumière, laisse que tu sois une lumière qui est claire, que tu ne sois pas une lumière qui sera cachée, que tu ne sois pas une lumière dont ta splendeur n'est pas visible, mais que cet éclat que tu as, que cela soit visible et que ça éclaire, comme on dit, vous êtes la lumière du monde, car une lumière, elle a été faite pour éclairer partout là où elle se retrouve. Si vous êtes la lumière, c'est pour éclairer le monde. Alors dans Jean chapitre 1er du 12 au 13e verset, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc c'est de la volonté de Dieu que Dieu nous a fait des lumières, parce que nous l'avons reçu. Alors la rencontre la plus importante de toute notre vie, sachez que c'est une rencontre avec Jésus. Si tu n'as pas encore expérimenté cette rencontre, si tu n'as pas encore vécu cette rencontre, alors l'opportunité t'est donnée aujourd'hui, afin que tu puisses donner ta vie à Jésus, afin que tu acceptes Jésus dans ta vie et qu'il vienne, afin qu'il fasse de toi une lumière, qu'il fasse de toi le sel de la terre, afin que tu puisses donner de la saveur partout tu seras, car la rencontre de sommet des transformations, Dieu nous appelle à la transformation. Une fois nous rencontrons Jésus, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, sache qu'il vient pour changer les choses, il vient pour transformer ce monde qui était informe et vide, cette terre qui n'avait pas le goût, et qu'à cause de Jésus, que Jésus puisse redonner le goût dans votre vie. Si vous manquez le goût dans votre vie, si vous ne pouvez pas donner ce que vous avez, que pendant cette prière, je prie que Dieu fasse de vous le sel. Partout où vous serez, que vous soyez une lumière, que personne ne puisse empêcher, que le rayonnement que vous dégagez ne puisse atteindre d'autres personnes, que par la grâce de Dieu, que vos lumières luisent, que vous soyez véritablement une lumière. Alors nous allons, pour notre première prière, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, pourquoi? Pour sa grâce. Malgré les difficultés, malgré les problèmes que vous rencontrez, malgré les épreuves que vous traversez, sachez que Dieu est toujours à votre côté, que Dieu ne vous a pas abandonné, que la rencontre que vous avez faite avec Dieu, sachez que c'est une rencontre des sommets. Cette rencontre, c'est pour vous amener plus haut. Cette rencontre, c'est pour vous amener dans des altitudes encore plus élevées, car vous êtes un aigle. Vous avez les caractéristiques en vous d'un aigle, car l'aigle, la caractéristique que l'aigle a, il est capable de monter aussi plus haut. Oh, j'ai pris ce soir, si vos ailes ont été coupées, je les remets au nom de Jésus-Christ, que vous puissiez vous envoler, que vous puissiez prendre de l'envol, que vous puissiez monter dans le nom de Jésus. Alors vous allez prier, vous qui nous suivez, vous qui priez avec nous, nous allons prier pour rendre grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a fait de lumière, c'est Dieu qui nous a fait de sel de la terre, c'est Dieu, avec cette rencontre, il nous amène plus haut, des sommets en sommets, de montagne en montagne, que Dieu vous emmène plus loin. Prions, bénissons l'Éternel pour ces moments merveilleux, pour votre vie, pour votre parcours, pour votre foyer, pour votre famille, pour ce que Dieu a accompli, pour les épreuves que vous traversez en ces moments, car ces épreuves ne sont pas pour que vous puissiez encore diminuer dans votre foi, que vous puissiez, votre foi se rétrécisse encore, mais que cette rencontre et que votre foi devienne
encore plus grande, afin que vous soyez capables de dire à une montagne, éloigne-toi de moi, jette-toi dans la mer, et elle vous obéira, parce que vous êtes attachés à ce Jésus, parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, parce que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que nous l'avons accepté dans notre cœur, afin qu'il entre et qu'il fasse de nous une lumière, qu'il fasse de nous le sel de la terre, afin que là où la saveur manque, là où il y a des choses qui manquent, mais que par nous, que nous puissions le procurer. Bénissons l'Éternel pour cette grâce, pour ces merveilleux jours que Dieu a encore permis que nous puissions une fois de plus nous approcher dans sa présence. Alors la Bible dit, ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent croire qu'il est là et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, cette rencontre, c'est pour que tu comprennes qu'il y a un Dieu qui est à tes côtés. Il y a un Dieu qui agit. Commençons à bénir l'Éternel. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons, tendre Père, parce que tu as fait de nous des sels de la terre, Seigneur. Je prie, Seigneur Père éternel, je bénis la dame qui nous suit en ce moment. Je bénis le Messie qui est connecté, Seigneur, en ce moment, qui est en train de prier avec nous, tendre Père. Je déclare, Seigneur Père éternel, nous te rendons infiniment grâce. Nous te bénissons, car tu as fait de nous des sels de la terre, car tu as fait de nous des lumières, Seigneur, pour que nous puissions éclairer, Seigneur, pour que nous puissions éclairés. Tu es dans ta parole, une maison située sur une montagne ne peut être cachée, ô Dieu de grâce. Je prie parce que, Seigneur, nous sommes de ces maisons placées sur une montagne, Seigneur, et que tout œil peut voir, Seigneur, tout œil peut voir, ô Dieu de grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour être notre Dieu, ces moments de prière. Nous te bénissons pour cette émission, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, par de grâce, pour ta faveur, ô Dieu de grâce, pour ton amour que tu cesses de manifester. Oh, je me reparler comme le psalmiste qui dit, oh, j'ai béni l'Éternel car il m'a fait une créature si merveilleuse. Nous sommes des créatures de Dieu. Oh, Père éternel, merci, Seigneur, Père de grâce, pour la vie. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour la fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, Père de grâce. Puisque si nous ne t'avons pas connu, Seigneur, que serions-nous devenus aujourd'hui, Seigneur? Et que si, Seigneur, cette rencontre, Père de grâce, nous l'avons jamais fait, que deviendrons-nous aujourd'hui, Seigneur? Père éternel, nous te bénissons. Parce que c'est à cause de cette rencontre, Seigneur, que tu as fait de nous des sels, que tu as fait de nous des lumières, Seigneur, et que nous pouvons éclairer partout où nous sommes, que nous pouvons éclairer, Seigneur, partout où nous serons, Seigneur Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, car à cause de cette rencontre, Seigneur, que nous avons fait avec toi, Seigneur, voilà pourquoi nous avons la vie en abondance. Voilà pourquoi, Seigneur, même si nous traversons des moments difficiles, même s'il y a des épreuves, Seigneur, dont nous faisons face, mais nous sommes rassurés, Seigneur, qu'il y a toujours une sortie, Seigneur. Il y a toujours, Seigneur, un soulagement. Oh Père éternel, oh nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier toujours selon notre sujet qui s'intitule « Rencontre de sommet des transformations ». Car la transformation, c'est le changement d'un état. La transformation, c'est l'effet donc c'est l'effet de devenir quelqu'un d'autre que tu n'étais pas. Parce que dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit lorsque Samuel a oint Saül, la Bible dit que lorsque tu rencontreras l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé en un autre homme. Tu seras devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu n'as jamais été. Car la promesse de la royauté n'était pas donnée aux descendants de Benjamin, mais c'était donné aux descendants de Juda. Mais par lui, il a fait qu'il puisse tenir le sceptre de la royauté. Oh, j'ai pris ce soir, si on t'a volé le sceptre de la royauté, que ce soir, je te le restitue au nom de Jésus. Si on l'a pris, on est allé les cacher, je ne sais où, mais nous avons la capacité d'aller et les chercher de là où ils sont allés le cacher, pour que nous puissions nous tenir debout, que nous puissions monter encore plus haut. Alors nous sommes dans Jean chapitre 11, le verset 17 au verset 27e. La Bible a dit, Jésus plutôt étant arrivé, trouva que Lazare était déjà
depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-delà de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mais ici, le passage que j'aime beaucoup, c'est le verset 26. Jésus dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus pose la question à Marthe. Il lui dit, crois-tu cela? Que lorsque quelqu'un croit en moi et qu'il vivra, combien même qu'il serait mort. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier, pourquoi? Parce que la rencontre avec Jésus, c'est une rencontre de transformation. C'est une rencontre de sommet. C'est pour que nous puissions atteindre des altitudes que nous n'avons jamais atteintes. Pour que nous puissions atteindre des sommets que nous n'avons jamais atteints. Alors tu vas prier, j'aimerais que tu déclares de là où tu es. Tu vas déclarer, tu vas dire, je déclare que je crois à la guérison. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu rencontres. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu fais face. Mais je sais une chose, qu'au milieu des difficultés, des épreuves, il y a un Dieu qui est à tes côtés. Celui-là qui a dit à Marie, n'est-ce pas, tu crois-tu cela? Car il était capable de redonner encore vie à Lazare. Pendant que Marie et Marthe croyaient que pour Lazare, tout est déjà fini et que la résurrection, on va seulement l'attendre à la fin. Le jour où Jésus rentrera avec sa gloire pour prendre le sien. Mais Jésus ne parlait pas d'une résurrection future, mais il parlait d'une résurrection à l'instant. Il parlait d'une résurrection physique. Oh bien-aimé, je ne sais pas si dans votre état, il y a des choses, il y a peut-être des organes, des gens dans votre corps qui ne vivent plus. Je ne sais pas si dans votre corps, il y a encore des choses en vous qui ne vivent plus. Mais ce soir, nous allons déclarer, car c'est une rencontre de sommet de transformation. Si tu es malade, si vous avez des problèmes, si je ne sais quoi ce que vous souffrez, mais j'aimerais que tu déclares ces paroles, que tu dises, je déclare que je crois à la guérison, je crois à la transformation, je crois à la résurrection, car Jésus est venu afin que ceux qui n'ont point la vie, qu'ils aient la vie. Jésus est venu afin de donner sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Voilà pourquoi il dit, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie. Oh, j'aimerais que tu puisses prier, que tu puisses déclarer par rapport à ton état, par rapport aux conditions que tu es en train de vivre maintenant, que tu déclares, Seigneur, je déclare et je crois que dans ma vie, cette maladie qui me ronge, je serai guéri. Je ne sais pas s'il y a des organes qui sont morts en moi, mais je sais que ces organes retrouveront la vie. Ces organes vont encore vivre. Je ne sais pas si dans tes commerces, dans tes entreprises, rien encore ne marche. Tu vas prier, tu vas déclarer la vie, car cette rencontre, Jésus est venu pour donner la vie. Alors commence à déclarer, déclare la vie, déclare la guérison, déclare la prospérité, déclare la transformation dans tous les domaines dans ta vie, dans partout, dans tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Commence à déclarer que les choses changent, que les choses changent, que la stérile puisse enfanter, que celui, je ne sais, qui est abandonné puisse avoir du secours, que celui qui est abattu puisse se relever. Tu vas prier. Je ne sais pas si toi tu marches tête courbée, mais je prie pour ton relèvement. Je prie pour que tu te relèves
relève de là où tu es. Je prie pour que tout ce qui était mort dans ta vie puisse ressusciter. Commence à déclarer dans ta vie que les relations reviennent à la vie, que la transformation entre dans ta vie, que la guérison soit possible dans ta vie. Commence à le déclarer, car Jésus parle à Marie. Il lui dit, crois-tu cela? Est-ce que quelqu'un qui nous suit croit que dans sa maladie, il peut être guéri? Est-ce que quelqu'un croit que dans sa situation, tout peut changer? Parce qu'il y a cet homme qui est endormi près de la piscine. Pour lui, il croyait que tout était fini. Pour lui, il croyait qu'en tout cas, ma vie s'arrête ici. Je n'ai pas de chance. Moi, je suis né. Je n'ai personne à qui je peux compter. Je suis né, je n'ai personne. J'étais peut-être en province. Je suis venu à Kinshasa. Je n'ai personne. Mais j'aimerais te dire que tu as Jésus. Et que ce Jésus-là est capable de changer ta vie. Il est capable de te redonner vie. Là où tout était bousillé. Là où tout était devenu là où tout était devenu des décombres. Dieu est capable de reconstituer encore les os qui étaient desséchés, afin que la vie soit manifestée. Commence à prier pour que la guérison soit dans ta vie, pour que la transformation, que tu puisses le vivre dans ta vie, que tu vives des moments merveilleux, que tu vives des moments extraordinaires avec Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, Père éternel, je prie Seigneur Père éternel pour cette maman Père éternel avec qui nous prions en ces moments. Oh Dieu de grâce, l'incomparable à Dieu, que cette rencontre Seigneur, que ces moments de prière Père de grâce que nous avons Père éternel, je prie que cela apporte une transformation dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Que Seigneur, celui qui est malade Seigneur, qu'il soit guéri à l'instant Seigneur, qu'il soit guéri à l'instant Seigneur, que celui qui est aveugle, Seigneur, je prie par les grâces qu'il retrouve, Seigneur, la vue au nom de Jésus, qu'il retrouve la vue au nom de Jésus, car Bartimée qui était aveugle, mais lorsqu'il t'a rencontré, Seigneur, oh Dieu de grâce, Père éternel et comparable à Dieu, Seigneur, tu l'as transformé. C'était le sommet d'une transformation, Seigneur, car Bartimée qui était connu aveugle, mais ces jours-là, il avait recouvert sa vue, Seigneur. Je prie que celui qui est aveugle en ces moments, qu'il le retrouve, même si c'est spirituel, Seigneur, ou qu'il y a une personne, Seigneur, dans une maison qui se retrouve maintenant aveugle, Seigneur, par des grâces physiques. Je prie, Seigneur, par la puissance que Jésus, Seigneur, par l'autorité qui m'est conférée ce soir, je déclare le recouvrement de la vie au nom de Jésus. Je déclare que la stérile enfante au nom de Jésus. Je déclare si ton pays était devenu désert. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que Dieu le rende habitable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la guérison. Recevez la transformation. Recevez la résurrection. Au nom de Jésus. Lazare qui sentait déjà. Lazare qui était déjà fini. Auquel Marthe disait, oui, je sais, Seigneur, que tout ce que tu demandes au Père, il te l'accorde. Mais je sais que Lazare ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus, ce n'était pas au dernier jour dont tu parlais, mais c'était d'une résurrection instantanée. C'était d'une résurrection à l'immédiat. Oh, je prie, mon Dieu, que maintenant, que celui qui est couché, Seigneur, sur le lit d'un hôpital, Seigneur, qu'il se relève au nom de Jésus, qu'il se relève au nom de Jésus. Celui qui souffre pendant très longtemps, je ne sais pas, de la gastrite, de l'hypo ou de l'hypertension, celui qui souffre d'un cancer, celui qui souffre, peu importe la maladie dont la personne avec qui nous prions maintenant, elle est souffrante, Seigneur. Oh Seigneur, je déclare par l'autorité que tu m'as conférée, par l'autorité, Seigneur, que tu m'as donné, que tu m'as établi ton fils, Seigneur, ton serviteur. Je déclare que la vie entre, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme tu as dit, Seigneur, au fils de l'homme à Zacharie, est-ce que ces ossements peut-il encore revivre? Est-ce que ces ossements peut-il encore revivre? J'ai pris au nom de Jésus que là où tout était décombré, Seigneur, j'ai pris, Seigneur, j'ai reconstruit
constitue le décombre au nom de Jésus, que ça prenne forme au nom de Jésus, car au commencement la terre était informe et vide, mais sur ta parole, il y a eu la forme, Seigneur. Sur ta parole, le vide, Seigneur, a disparu, Père éternel, afin de laisser place, Seigneur, ô Père éternel, à l'abondance, Seigneur, afin de laisser place à la forme, Seigneur, et au contenu, Père de grâce. Je prie, vous tous, Seigneur, qui est dépourvu de choses dans votre vie, de choses qu'on vous a volées, de choses qu'on vous a pris par des alliances, je ne sais quoi. Mais ici, je vous lis avec une alliance. Je vous attache avec une alliance de Jean-Paul Tshibanda. Cette alliance dont Jean-Paul Tshibanda s'est attaché, auquel moi qui est son compagnon, oh Dieu de grâce, Seigneur, auquel moi qui suis son fils, Père éternel, je prie, Seigneur, que par ses pouvoirs et cette autorité, je prie qu'une vie entre dans la chair d'une personne, une chair qui ne pouvait pas bouger, une chair qui était immobile, Seigneur, que ça puisse bouger au nom de Jésus. Je déclenche, Seigneur, dans la vie d'une personne, une restauration à l'immédiat, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, je déclare la guérison, je déclare la restauration. Je déclare l'épanouissement au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, le puissant Seigneur, fais en sorte que cette rencontre, Seigneur, puisse laisser des témoignages dans la vie des gens au nom puissant de Jésus. Oui, bien aimé, nous voulons encore prier. Nous sommes dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30 à partir du 22e verset jusqu'au 27e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfantant un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Le verset 27e, Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Avant que nous puissions arriver là, nous allons d'abord prier par rapport au verset 23. La Bible dit, elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Je ne sais pas, il y a la rencontre que tu as fait avec Dieu, c'est pour que l'opprobre qui a duré dans ta vie puisse être ôté. J'ai prié ce soir que Dieu ôte ton opprobre. Toi qui vis dans le désespoir, toi qui vis dans la honte, dans l'opprobre, tu vas prier, tu vas dire à Dieu qu'à travers ces moments de prière, j'aimerais que tu ôtes mon opprobre. J'aimerais que cette honte que j'ai toujours ressentie, j'aimerais que ces moments durs, cet opprobre dont je vis chaque jour, Seigneur, s'il te plaît, ôte-le devant moi. Est-ce que quelqu'un peut prier ainsi? Dis à Dieu qu'il puisse ôter ton opprobre. De la même manière qu'il s'est souvenu de Rachel. Et cette Rachel qui était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu s'est souvenu d'elle et elle a enlevé son opprobre. Prie pour que Dieu enlève ton opprobre. Je ne sais pas ton opprobre est dans quel domaine. Je ne sais pas ton opprobre se trouve justement où. Je ne sais pas ton opprobre si c'est la condition de vie. Je ne sais pas si c'est là où tu vis. Tu vis avec des miettes. Je ne sais pas le travail que tu fais. Est-ce que ce travail-là te procure le moyen qui peuvent t'aider à survivre ici alors que la vie devient de plus en plus chère, mais que l'argent que tu gagnes n'arrive pas à résoudre tes propres problèmes, n'arrive pas à satisfaire tes besoins. Oh, prie, dis à Dieu, enlève mon opprobre. Prions au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, l'incomparable Dieu, Seigneur Père de grâce, je prie pour une dame, Seigneur, maintenant Père éternel, cette dame qui a souffert, Seigneur, c'est messieurs qui, avec qui nous prions en ces moments, qui, Père de grâce, a souffert pendant longtemps, Seigneur, qui était couvert d'opprobre et de la honte, Seigneur, je prie que cela soit ôté au nom de Jésus. De la même manière que tu t'es souvenu de Rachel, Seigneur, je prie que tu te souviennes aussi d'elle, tu te souviennes aussi de lui, Seigneur, dans le
le travail là où il est, Seigneur. Il y a des gens qui sont matriculés, ils le voient être mécanisés, mais lui, ça fait longtemps, Seigneur, qu'il est toujours là et que rien ne marche. Oh Dieu, je prie, Père de grâce, que Seigneur, que tu puisses ôter l'opprobre, que tu puisses ôter la honte, Seigneur, à tes enfants avec qui nous prions, à tes bien-aimés à qui nous prions en ces moments. Je déclare, Seigneur, que la honte soit ôtée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui vis, Seigneur, toi qui vis des situations difficiles, tu es mortifié par ton entourage, tu es mortifié par je ne sais qui, mais que ce soir, que Dieu se souvienne de toi, car Anne était mortifiée par Pénina, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Pénina avait d'enfants. Mais un jour, Dieu s'est souvenu aussi de Anne et lui a donné Samuel. Mais au-delà de Samuel, Dieu s'est encore souvenu d'elle, afin de lui donner encore plus d'enfants après, Seigneur Samuel. Je prie, Seigneur, toi qui aujourd'hui tu es stérile, que Dieu enlève ton opprobre au nom puissant de Jésus. Que Dieu enlève ton opprobre au nom puissant de Jésus. Que la honte qui te caractérise, que Dieu les enlève au devant de toi. Que dans le milieu que tu vis, dans la condition dans laquelle tu vis, je prie que Dieu change ta condition au nom de Jésus. Car cette rencontre, ce n'est pas pour te laisser en bas. Ce n'est pas pour te laisser en plein désert, Ce n'est pas pour te laisser dans la vallée, mais c'est pour t'emmener dans le sommet. Que la rencontre d'aujourd'hui t'emmène quelque part au nom de Jésus. T'emmène quelque part au nom de Jésus. Que Dieu te tienne par sa main afin de t'amener quelque part. Si le marabout de ta famille pense qu'ils ont le contrôle sur toi, au nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, et je te l'arrache entre leurs mains. Au nom puissant de Jésus, ils n'auront plus de quoi dire sur toi. Ils n'auront plus de mots à dire sur toi. Ils n'auront plus le pouvoir sur toi. Car tout a changé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les personnes qui t'ont maltraité, ils te verront dans une position élevée, plus que la position qu'ils avaient avant, plus que la position qu'elles ont, Seigneur. Pourquoi? Parce que cette rencontre, c'est une rencontre de transformation. C'est une rencontre de transformation. La femme de Potiphar a envoyé Joseph en prison. Il pensait que la vie de Joseph était un esclave et que sa vie va toujours demeurer esclave. Mais je me suis toujours posé la question, est-ce que cette femme était encore capable de regarder Joseph lorsqu'il était devenu le gouverneur de tout l'Égypte? Oh mon Dieu, je prie que les personnes qui t'ont critiqué, les personnes qui t'ont rabaissé, je prie ce soir que ça soit là où ces personnes t'ont rabaissé, que Dieu t'élève, que Dieu t'élève, que Dieu te place plus haut, que Dieu te donne les ailes d'un aigle, afin que tu voles, afin que tu ailles encore plus loin, que tu montes dans des altitudes élevées, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Si tes ailes étaient coupées, au nom de Jésus, je les récolle au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je récolte tes ailes, je récolte tes ailes, afin que tu montes encore, au nom de Jésus, dans tes finances, dans tes affaires, dans ton corps, dans tout ce que tu fais, dans ton foyer, que la transformation s'opère, que cette rencontre te transforme au nom de Jésus, au nom de Jésus. Car Nathanaël que Philippe a invité, oh, lorsque tu dois dire, voici un homme dont le fraude n'est pas en lui, oh mon Dieu, Nathanaël a vu des choses, mais Jésus a dit, ce que tu as vu, tu verras encore plus d'avantages. Les montagnes que Dieu te fait monter aujourd'hui, sache qu'il y a encore des montagnes plus élevées que Dieu va te faire monter, que Dieu va t'emmener. Alors l'objectif est que tu atteignes les plus hauts sommets dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu enlève ton opprobre, que ton opprobre soit ôté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la honte qui t'est caractérisée comme Naomi, qui ne pouvait pas être fière d'elle, elle dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Pourquoi? Puisque je suis abattu. Pourquoi? Puisque Dieu m'a pris tout ce que j'avais. Oh, je déclare dans ta vie tout ce qu'on t'a pris, que ce soir, qu'on te le restitue au nom de Jésus, qu'on te le restitue au nom de Jésus, que le Dieu de rencontre, de sommet, puisse t'emmener dans des sommets au nom de Jésus, puisse t'emmener dans des sommets au nom de Jésus. Alors, le verset 27, qui nous dit, Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi.
Oh, quelqu'un va reconnaître que s'il est béni, c'est à cause de ta présence. Quelqu'un va reconnaître, depuis qu'il t'a rencontré, il a remarqué que quelque chose a changé dans sa vie. Il a remarqué qu'il était quelque part et il est devenu quelque part. Je ne parlais pas d'une transformation qui est, je ne sais comment, d'une transformation qui est de ce monde seulement, mais je parle d'une transformation où tu vas monter en prière, où tu vas monter dans tes affaires, où tu vas monter dans tout ce que tu vas faire. Car Samuel a dit à Saoul, lorsque l'Esprit de Dieu te saisira, tout ce que tu trouveras bon à faire, fais-le car Dieu est avec toi. Oh, ce soir, Dieu est avec quelqu'un. C'est pour que tu t'amènes dans le sommet. Alors il dit, je reconnais, si je puis trouver grâce, je reconnais que si je suis béni, c'est à cause de toi. Oh, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Dieu, fais de moi un sujet de joie. Fais de moi un sujet de paix. Fais de moi un sujet de réconfort. Fais de moi un sujet de bénédiction. Si des gens seront bénis, ces gens seront bénis à cause de moi. Si un jour Égypte était devenue une nation où il y avait l'abondance, c'est parce qu'il y avait Joseph qui était là. C'est parce qu'il y avait un homme que Dieu a établi, qui avait rencontré Jésus, qui avait une alliance avec Jésus. Tu as aussi une alliance. Et avec cette alliance de Jean-Paul Chibanda que je t'attache, que cette alliance t'amène plus loin. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que Dieu fasse de toi un sujet de joie, un sujet de bénédiction pour plaisir. Que dans ton entourage, s'il y a des gens qui seront bénis, ce serait à cause de ta présence. Ce serait à cause de ta présence. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, je prie Seigneur que tu fasses Seigneur par des grâces, d'une maman par des grâces, ou les comparables Dieu, d'une maman un sujet de joie Seigneur, ou d'un papa un sujet de joie, partout il sera. Si les affaires vont prospérer Seigneur, que ça soit à cause de lui, parce que Joseph dans la maison de Potiphar, la Bible dit tout ce que le touchait réussissait, et la maison de Potiphar, il y avait une faveur à cause de Joseph. Oh, que tu apportes la faveur partout où tu seras, que tu apportes la faveur partout où tu mettras le pied, partout où tu te retrouveras, que la faveur de Dieu marche avec toi, en fait que tu trouves grâce et que les personnes qui seront avec toi trouvent grâce à cause de toi, qu'ils marchent avec faveur à cause de toi, parce que tu es là, parce que à cause de Jacob, Laban a été béni, ou à cause de toi, que ta famille soit bénie, à cause de toi, que ton mari soit béni, à cause de toi, que ta femme soit bénie, à cause de toi, que tes enfants soient bénis, à cause de toi, que dans ton travail, que tout marche, à cause de toi, que les bonnes choses puissent suivre tes relations au nom de Jésus-Christ. Laban a reconnu que si tout marchait dans sa maison, c'était à cause de la présence, de Jacob, que ta présence apporte la paix, que ta présence apporte le réconfort, que ta présence puisse changer les choses partout où vous serez, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, que vous ayez des choses à donner, comme dans Actes chapitre 3, si vous lisez du 1er au 8e, alors que Pierre était en train d'aller au temple, la Bible dit qu'il a rencontré quelqu'un qui était un impotent, quelqu'un qui n'arrivait pas à marcher, auquel on le prenait chaque jour, on le déposait devant la porte du temple. Et il dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Oh mon Dieu, cet homme à qui il était en train de demander de l'aumône chaque jour, mais ce jour-là, il ne pouvait plus encore refaire le même chose, car ces jours-là, il avait vécu une rencontre de sommet de transformation. Oh, j'ai prie ce soir que partout où tu seras, que les gens qui te rencontreront, qu'ils se rendent compte que tu as une faveur en toi, que tu as quelque chose d'aussi particulier en toi, quelque chose auquel ils vont bénéficier. Les gens de Philistins n'ont pas voulu quereller contre Isaac. Pourquoi? Puisqu'ils ont compris que cet homme-là avait une faveur, que cet homme-là avait quelque chose en lui, que vous ayez quelque chose en vous. Je l'introduis en vous au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, j'ai pris Seigneur qu'une faveur Seigneur marche avec une dame, marche avec un monsieur qui prie avec nous au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, laisse que nous devenions, Seigneur, des sujets de joie, que nous puissions procurer, que nous puissions donner dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, je vais faire
la toute dernière lecture et puis je vais prier pour la clôture. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10 du 1er au 7e verset. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselchach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu trouveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant les 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, l'autre une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin et du flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Oh, cette rencontre, c'est pour te dire que fais tout ce que tu auras à faire, car Dieu est avec toi. Désormais, Dieu est avec toi pour faire marcher ce dont tu fais dans tes mains. Je déclare dans ta vie qu'au nom de Jésus, que tout ce que tu fais, que cela puisse se produire au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de toi qui nous suis en ce moment, que tout ce que tu vas faire dans tes mains, que cela puisse se produire au nom de Jésus. Que ta main ne puisse pas encore faire éteindre de choses, mais que ta main puisse se produire au nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce. Désormais, dites-vous que tout ce que vous allez faire, tout ce que Dieu vous mettra à cœur, faites-le car Dieu est avec toi. Il est avec toi pour te faire réussir. Il est avec toi pour qu'il y ait des témoignages. Il est avec toi pour que tu sois un sujet de joie. Car la rencontre que tu as fait aujourd'hui, c'est une rencontre de sommet de transformation où Dieu t'a emmené plus loin. Je prie que Dieu t'amène trop loin au nom de Jésus. Je prie que le sommet soit ta demeure au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, que Dieu bénisse vous tous qui étaient branchés à cette émission Prière de Nourrice, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors pour nous suivre, vous allez nous suivre chaque mercredi sur la chaîne Show de Walosa TV à partir de 16h45 et également le vendredi à partir de 15h45, ou soit si vous voulez nous écrire, alors il y a des numéros qui sont affichés au bas de vos écrans, ou soit vous pouvez nous écrire à partir de notre chaîne YouTube ACBF. Nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des suggestions, faites-les, écrivez-nous et Dieu va vous bénir abondamment. Alors retrouvons-nous à la prochaine rencontre. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Je ne manquerai de